Les dégâts dans cette commune de Serres-Sainte-Marie, les réactions, la mobilisation pour venir en aide aux sinistrés. Tous les détails sont à retrouver sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Cette tornade est survenue lors du passage de la tempête Fabien sur le sud-ouest. Pas de blessés à signaler, mais de très nombreuses coupures d'électricité. Ce soir encore, moins de 10 000 foyers en Gironde, 1 500 en Dordogne et un demi-millier en Lot-et-Garonne sont encore privés d'électricité. La force d'intervention rapide d'Enedis avec des personnels en renfort d'Île-de-France et de Franche-Comté sont à pied d'œuvre pour répondre aux procédures d'alerte automatique, comme l'explique le directeur territorial d'Enedis. On l'écoute. On a des dispositifs qui nous permettent de savoir en direct si effectivement les lignes sont affectées par des incidents. C'est le cas des lignes moyenne tension. Sur des lignes basse tension, comme celle qui est là sur ce chantier, on a effectivement besoin des clients qui nous signalent effectivement les pannes qui nous affectent. Et après, on vient pour évaluer les dégâts et après on envoie des personnes pour réparer. Au chapitre social, alors que le trafic des trains reste encore très perturbé avec 4 TER sur 10 et 8 allers-retours Bordeaux-Paris en TGV annoncés pour demain, eh bien les cheminots grévistes organisaient aujourd'hui une opération de collecte de jouets sur le parvis de la gare Saint-Jean de Bordeaux, un Noël des cheminots pour tenter d'apaiser les tensions avec les usagers. Olivier Prax, Bertrand Joucla-Parker. Dans le bras de fer qui les oppose au gouvernement, ce matin, les cheminots ont joué la carte de la solidarité avec cette collecte de jouets au profit du Secours populaire. Une action en réponse à l'annonce faite par Emmanuel Macron de renoncer à sa retraite de président. C'est une bataille de com', on le voit très bien. Le président hier annonce qu'il renonce à sa retraite. Pour faire quoi? Pour dire quoi? Nous, la retraite, on n'a pas la possibilité financière, comme beaucoup de Français, de ne pas y prétendre. On a besoin de notre retraite. Et le message est passé ce matin sur le parvis de la gare. C'était un peu halte au cheminot bashing. Hier, j'ai fait les courses et que j'entendais beaucoup de discours anti-cheminots. Et pendant toutes les courses, j'ai discuté avec les gens en disant que oui, c'était compliqué, mais en même temps, leur lutte, c'était notre lutte et qu'ils se battaient pour nous, pour défendre nos acquis, nos conquis sociaux. Après 19 jours de mobilisation contre la réforme des retraites, les usagers, eux, restent partagés sur le mouvement. Ils essayent de persuader les Français qu'ils défendent les intérêts de tout le monde. En fait, ils défendent des intérêts catégoriels et leur retraite particulière à eux. Ils auraient pu mettre une autre date pour faire cette réforme. Parce que moi, l'impression que j'ai l'impression qu'ils essayent de nous faire détester ceux qui font la grève. Alors d'un côté, c'est légitime ce qu'ils font, c'est pas vraiment leur faute à eux, quoi. Donc moi, je les soutiens. À la veille du réveillon de Noël, les syndicats de cheminots ne lâchent rien et espèrent bien remporter la bataille de la communication.